les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori et déception du mois de février. Juste avant de commencer, je voulais m'excuser d'avance pour mon arrière-plan derrière parce que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Hein, on est d'accord, j'en avais un petit peu marre de ce qui se passait là derrière moi. Donc là je suis en plein process de changement. Je sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire, mais c'est en cours. Mais en tout cas j'en avais marre. Entre ça et mon voisin du dessous qui est en train de jouer à la pétanque avec ses chaises et tous ses meubles depuis ce matin, c'est toute une vibes la vidéo d'aujourd'hui. Restez avec moi, on va s'en sortir, je vais essayer d'aller vite pour... j'espère que vous entendez pas ce qui se passe là-haut, mais... Si jamais vous entendez, je vais essayer d'aller vite pour réduire le supplice sonore. Bon, je vais attaquer tout de suite. Je vais commencer par des soins. J'ai deux produits dont j'ai envie de vous parler pour ce mois-ci. Tout d'abord, une huile démaquillante. Je vous l'avais dit, la vidéo du jour, ça va être toute une vibes. Donc une huile démaquillante, c'est l'huile démaquillante de chez DHC. Alors oui, je sais que sûrement la plupart d'entre vous ont déjà testé cette huile là. Moi je ne la teste que maintenant et je rejoins un petit peu tous les avis qui ont déjà été formulés sur ce produit là. C'est vraiment une huile démaquillante qui est top, elle est super efficace pour enlever le maquillage. Elle a pas d'odeur et ça c'est assez sympa pour les gens qui sont assez sensibles aux fragrances. Elle a juste une petite odeur un peu d'huile végétale assez naturelle. C'est une huile qui a une assez bonne composition et elle est vraiment super efficace pour enlever le make-up. Elle vous démaquille le teint à la perfection. Elle enlève super bien les petits résidus de mascara qui peuvent traîner parce que moi je démaquille mes yeux avec un autre produit. J'utilise un démaquillant biphasé à part juste pour m'enlever le make-up des yeux et pour enlever le mascara, mais ça elle va bien enlever tous les résidus de mascara qui peuvent rester. Et ce que j'adore c'est que, alors quand vous l'utilisez, déjà je trouve qu'elle ne va pas vous faire de film gras au niveau des yeux, c'est un truc que je déteste en général avec les huiles démaquillantes, et elle se rince super bien à l'eau. Et de toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester, je pense que c'est l'une des seules qui se retire aussi bien juste avec de l'eau sans avoir à trop insister, à trop galérer pour qu'elle se retire. Elle est super économique, ça fait déjà depuis je pense le mois de décembre que j'utilise et il n'y a que ça qui est descendu, je l'adore. Deuxième produit soin que j'ai envie de vous présenter en favori pour ce mois-ci, même si ça fait un petit moment que j'utilise maintenant, c'est un produit de chez Pharmacie, c'est une huile pour le visage ultra hydratante qui s'appelle la Honey Grail. Cette huile pour le visage je l'adore, je ne peux absolument plus m'en passer, je l'utilise le matin, je l'utilise le soir. Il en faut vraiment très très peu. Au début j'ai été assez surprise par ça parce qu'en fait les produits Pharmacie, si vous ne le savez pas, c'est des produits qui ont tous un espèce de mélange propre à la marque mais qui contient du miel à l'intérieur. Mais en fait c'est une huile qui est un petit peu plus visqueuse que les huiles habituelles. On a vraiment l'impression d'avoir une consistance un peu d'huile mélangée avec du miel quand on utilise ça. Donc au début je l'avais vraiment pas aimé parce que j'en appliquais trop et du coup ça me laissait ce résidu un petit peu visqueux sur le visage. J'ai mis un petit moment avant de comprendre comment l'utiliser et en fait la meilleure utilisation de ce truc là c'est mélanger avec vos autres soins. En fait moi j'en rajoute juste une goutte avec la petite pipette dans mes soins du matin, j'en rajoute 2 gouttes dans mes soins du soir, je fais un petit mélange, je fais une petite mixture, j'applique ça sur le visage et c'est top. Franchement pour les peaux déshydratées ce truc là c'est top. Même si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, pour le matin en appliquant juste une goutte, en rajoutant juste une petite goutte avec vos soins habituels, matifiants etc. Ça va pas venir perturber la matification de vos autres produits et je l'adore. Franchement pour les peaux déshydratées c'est juste génial, j'ai l'impression que ça vient vraiment m'illuminer le teint. En fait je vois la différence quand j'utilise ce produit là, j'en utilise beaucoup des huiles hydratantes et nourrissantes, mais à ce jour celle-ci c'est vraiment ce que je préfère parce que je sais pas, je trouve que ça donne de l'éclat à mon visage, j'ai vraiment la peau confortable en utilisant ce truc là, j'ai plus aucun problème de, vous savez la petite tiraillement que vous pouvez avoir quand vous avez la peau déshydratée, je sais pas, ça donne une peau un petit peu rayonnante, enfin j'aime beaucoup, je l'adore ce truc là. Alors il coûte un petit peu cher mais il faut savoir que vous pouvez retrouver ça sur les sites de Fil Unique et de Look Fantastique qui vous proposent très très souvent des moins 30, moins 40%, donc si ça vous intéresse prenez-le avec un code promo parce que ça coûte assez cher ce petit flacon, mais franchement il vous dure hyper longtemps ce truc là parce que comme je vous disais vous avez juste à rajouter 1 à 2 gouttes dans vos soins habituels pour que vraiment ça ait déjà une efficacité. J'en suis quelque part par là alors que ça fait plusieurs mois que j'utilise ça, donc vraiment c'est quand même assez économique. Et pour les peaux comme la mienne, c'est à dire des peaux mixtes à grasse mais déshydratées et qui ont un petit peu peur des huiles pour le visage parce qu'elles ont peur que ça leur fasse régresser la peau, bah sachez que sur moi ça fonctionne hyper bien, donc je vous le recommande sans aucun problème si jamais vous êtes intéressé par une bonne huile pour le visage qui va vous laisser la peau confortable, nourrie et hydraté sur la durée, c'est génial. Ensuite on va passer à des favoris, enfin à un favori pinceau. Ce mois-ci je me suis acheté un pinceau de chez Sigma que j'adore, qui révolutionne un petit peu ma vie en termes de make-up. La fille pas du tout excessive. C'est un pinceau de chez Sigma, c'est le E33 Detailed Diffuse Crease. Et si je l'adore, c'est parce que c'est un pinceau estompeur habituel, mais il est tout petit. Je vous ai ramené le pinceau 228 de chez Zoeva que je pense beaucoup de monde connaît, qui est un pinceau habituel pour travailler le creux de paupière. Je vous l'ai mis côte à côte en fait pour que vous voyez
voyez la différence de taille entre celui de chez Sigma et celui de chez Zoeva. Vous voyez, il est vraiment tout petit, celui de chez Sigma comparé à celui de chez Zoeva, et du coup il est top pour travailler le creux de paupière en précision. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas beaucoup d'espace entre votre sourcil et votre creux de paupière, là cet espace là s'il est un petit peu petit, vous avez besoin de pinceaux qui sont tout petits vraiment pour pouvoir créer un beau dégradé, pour pouvoir créer plusieurs couleurs sans que ça crée un effet un petit peu trop toutes les couleurs qui se mélangent les unes avec les autres et que ça soit un carnage. Donc moi je suis tout le temps à la recherche des pinceaux les plus petits possibles. Donc j'ai testé celui-ci, le E33 de chez Sigma, et franchement je le trouve génial. Je le trouve génial pour tout en fait, je peux réaliser un look complet juste avec ce pinceau là. Il est ni trop petit ni trop gros en fait, et il est génial pour diffuser la matière, il est tout doux, j'adore. Enfin, de toute façon les pinceaux de chez Sigma ils sont vraiment très doux. Et vraiment, si vous êtes à la recherche de petits pinceaux pour travailler vos dégradés au niveau du creux de paupière et que vous galérez avec les pinceaux habituels parce qu'ils sont toujours un petit peu trop gros, testez celui-ci, le 33, pour moi il est révolutionnaire. Franchement, je pense que je vais m'en prendre 2 ou 3 autres de backup parce que trop bien. Trop bien. Je vais passer aux produits make-up et je vais commencer par les flops de ce mois-ci, comme ça sera fait. On va passer toute la partie un petit peu négative, comme ça on va se concentrer sur les produits qui ont été top ce mois-ci. Alors le premier produit, c'est un produit qui ne vous surprendra pas, je pense, de voir ça dans cette vidéo-là et dans la partie flop de la vidéo. C'est le stylo à lèvres de chez Kiko dans la collection Mood Boost. C'est la dernière collection qu'ils ont sortie. C'est un stylo à fini mat et je pense que je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais sur moi, ce truc là, il me fait les lèvres les plus desséchées et les plus craquelées possibles, même en utilisant un baume à lèvres en dessous. Franchement c'est pas joli, en plus il suffit de frotter un tout petit peu vos lèvres ou d'avoir votre doigt qui passe par erreur sur vos lèvres et qui va légèrement frôler la matière et ça va vous faire des petites peluches, enfin ça me fait à moi en tout cas plein de petites peluches pas belles du tout et franchement je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout ce truc-ci. Le truc c'est que j'adore sa couleur à ce truc là, c'est la couleur numéro 02. Moi la seule façon en fait pour que je puisse l'utiliser pour quand même profiter de la couleur c'est de l'appliquer, de le laisser sécher un petit peu. Ensuite avec mon doigt je viens un petit peu frotter juste pour enlever la matière. Comme ça va me teinter les lèvres, la couleur va me teinter les lèvres mais la matière va partir, comme ça j'aurai plus l'effet de matière trop sec, tout cracra que je peux avoir avec ce produit là. Et du coup c'est pas forcément le produit idéal le matin à appliquer quand on est pressé parce qu'on n'a pas le temps de passer autant de temps à faire fonctionner son produit pour les lèvres, donc pour moi ça reste un flop même si j'adore la couleur et que la tenue de ce truc là est dingue, mais j'aime pas les produits qui me demandent trop de travail pour que ça marche. Et le deuxième flop c'est le spray fixateur de chez Benefit, c'est le Professional Super Setter. Alors je pense que je vous en ai déjà parlé pendant ma vidéo haul où je vous montrais ce truc là, ce spray et moi, on se comprend pas. On se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes attentes l'un envers l'autre et du coup c'est une relation qui fonctionne absolument pas. Ce truc là et ma peau ça fonctionne pas. Déjà premier truc qui m'embête, et ça c'était mentionné nulle part dans la description du produit, pour moi ça c'est un spray fixateur qui a un effet lumineux. Quand je le vaporise, il faut que j'en vaporise quand même assez peu parce que sinon j'ai l'impression que ça me rend la peau grasse. En fait il va sécher et quand il sèche son fini sera lumineux sur le teint. Donc faites attention pour les peaux mixtes à grasse, ça à mon avis vous allez pas du tout aimer. Enfin, moi en tout cas j'aime pas du tout parce que ma peau se charge suffisamment bien toute seule de me donner une apparence de peau lumineuse au cours de la journée. J'ai pas besoin qu'un spray fixateur vienne en rajouter une couche. Minimise l'apparence des pores, honnêtement je constate absolument rien à ce niveau là avec ce spray ci et je pense que c'était le point numéro 1 qui pouvait intéresser absolument tout le monde avec ce spray là quand il s'appelle The Professional. Et non, sur moi il minimise absolument pas l'aspect des pores, donc pour moi c'est un flop. Est-ce qu'il va prolonger la tenue du make-up? Oui, mais j'ai envie de dire encore heureux, heureusement qu'il a un point positif parmi tout ce que je vous ai dit, mais pour moi le fait qu'il est infini lumineux, qui me donne l'impression d'avoir limite la peau grasse dès que je l'applique et qu'il ne vienne pas flouter les pores, pour moi je suis obligée de vous mettre ça dans les flops parce que ça fonctionne pas. Lui et moi c'est une histoire qui est pas faite pour durer. Bon, mais maintenant que ça c'est fait, qu'on en a fini avec les flops, on va enfin pouvoir passer à la partie des tops du mois de février et ça on adore. Alors je vais encore commencer par Kiko. Je vais vous parler du produit, c'est quoi ça? C'est une ombre à paupières liquide pailletée, ça j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai la teinte numéro 04, alors c'est tout simplement un fard pailleté avec des paillettes un petit peu gold et argenté aussi, un petit peu de paillettes argentées à l'intérieur. Et je trouve ce fard vraiment très sympa quand vous avez envie de rajouter un petit peu de paillettes à votre look, si vous avez un look entièrement mat, ou même si vous avez déjà un fard lumineux sur la paupière mais que vous avez envie de le rendre un tout petit peu plus punchy en lui rajoutant une petite couche de paillettes. Ce produit-ci est top, vous pouvez aussi l'appliquer tout seul sur la paupière mobile et c'est super joli. Ce que j'aime en fait c'est que c'est des paillettes, donc ça va rajouter un petit peu de luminosité, un petit peu de scintillement sur votre paupière, mais sans que ça soit too much en fait. C'est pas des grosses paillettes trop visibles qui se voient trop, ou dès que vous sortez on a l'impression que vous êtes maquillé pour une soirée ou quoi que ce soit. Non, c'est des paillettes qui sont assez
discrète, assez subtile, ça scintille, c'est joli, ça brille, mais c'est pas too much en fait, et ça j'adore. Et pour les personnes qui n'aiment pas se prendre la tête avec des paillettes, même pas forcément les paillettes en format paillettes libres, mais ne serait-ce que des fards à paupières qui contiennent beaucoup de paillettes et qui vont faire quand même pas mal de chutes, que vous avez besoin de travailler sans humidifiant votre pinceau, sans appliquant une base à paillettes en dessous, et bah si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça, ça c'est génial, parce que quand vous l'appliquez, ça ne fait aucune chute, ça ne fait absolument pas de chute au cours de la journée, ce truc là il tient vraiment super bien sur la durée, et j'ai rien à dire, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est un produit top de la produit. Un jour j'arriverai à faire une vidéo sans passer mon temps à bafouiller, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Donc je sais même plus ce que j'étais en train d'essayer de dire, mais en tout cas voilà, pour moi ça c'est un produit favori, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un produit vraiment très bien réussi de la collection Mood Boost de chez Kiko. Ensuite on va passer à un favori de chez Colourpop. Je vais mettre dans les favoris la palette Baroque. Alors je vous avais présenté plusieurs palettes, 3 palettes dans mon haul du début du mois de février. Je vous avais présenté 3 palettes de chez Colourpop, dont la palette The Child, mais c'est la seule des 3 que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc je l'avais pas dans cette vidéo de favoris, même si je suis quasiment sûre, même si je suis quasiment certaine que ça sera un favori quand je la testerai, mais pour l'instant j'ai juste testé la palette Baroque et la palette Grandeur dans la même collection. J'ai vraiment envie de mettre cette palette-ci en tant que favori. Déjà je trouve que les teintes qui sont dans cette palette-ci sont vraiment super originales. C'est pas le genre de teinte qu'on a l'habitude de retrouver dans énormément de palettes. On est sur des teintes un petit peu plus dans les tons froids. On est sur du gris avec des sous-tons de bleu à l'intérieur. On est sur du gris un petit peu plus pétrole, gris, bleu, pétrole. Et vraiment j'ai été bluffée parce que quand je l'ai testé cette palette-ci, je m'attendais pas forcément. Je m'attendais à ce que ça soit sympa, mais je m'attendais aussi à ce que ce soit le genre de palette qui n'aille pas forcément avec ma carnation et qui ne donne pas un look de ouf. Mais j'ai vraiment été bluffée, j'ai vraiment trouvé qu'on peut se faire des looks super sympas avec. Alors oui, vous aurez pas une énorme diversité de looks avec parce que ça reste des palettes plutôt monochromatiques de chez Colourpop. Vous avez 9 fards dans la même gamme de couleurs. Donc vous n'aurez pas 150 looks différents avec, mais les looks qu'on peut réaliser avec, les quelques looks qu'on peut réaliser avec sont vraiment canons. Et j'ai été bluffée. J'ai été bluffée et sachez que si vous doutiez un petit peu de ces teintes-ci sur des carnations un petit peu plus comme la mienne, avec des sous-tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus dorés dans le teint, dans l'incarnation, bref, bah cette palette-ci elle est vraiment super jolie et j'ai été bluffée. Au niveau de la qualité, franchement c'est super bien pigmenté, aussi bien les mats que les fards métallisés, irisés, j'adore. Une color story à ce point originale avec des teintes hyper bien pigmentées, hyper facile à travailler, hyper facile de se réaliser des looks avec, bah je peux que mettre ça en favori. En plus à ce prix là, je vous la recommande. Je sais que pas mal d'entre vous hésitaient dessus et je vous la recommande chaudement parce qu'elle est vraiment super bien. On va continuer avec quoi? Bah on va continuer avec ce produit de la collection Mini Love Story de chez Natasha Denona. C'est la palette pour le teint, c'est le Love Cheek Duo qui contient un blush crème et un illumineur. Alors déjà, rien que pour le packaging, ce truc-ci, c'est tellement cute, tellement mignon, on adore. Et vraiment ce produit-ci, il m'a bluffé. C'est je pense le produit de cette collection qui m'a le plus bluffé. Non, je vais pas dire ça parce que ça serait faux. J'aime tous les 3 produits de la collection. Mais il m'a beaucoup bluffé parce qu'à l'intérieur en fait vous avez un blush crème et je l'ai souvent répété, donc pour celles qui regardent mes vidéos depuis un petit moment vous allez sûrement en avoir marre de m'entendre dire ça, mais moi les blush crème en général c'est vraiment pas mon truc, je trouve ça trop long à travailler. Enfin des fois en fait il faut un petit peu adapter sa routine pour le blush, au lieu que ce soit le blush qui s'intègre lui-même à votre routine habituelle et que vous n'ayez pas besoin de vous prendre la tête pour les appliquer. Ce blush-ci, c'est pas du tout ça, c'est un blush crème et vous pouvez l'appliquer dans l'ordre habituel que vous avez l'habitude de faire votre teint. Si par exemple vous avez l'habitude de poudrer votre teint avant d'appliquer votre blush, et ben avec ce blush-ci, vous pouvez le faire, vous aurez aucun problème d'application. Si vous n'aimez pas utiliser des éponges dans vos produits et que vous avez envie d'appliquer ça avec un pinceau, vous pouvez le faire, ça va être super facile, ça se passera super bien. Et c'est un blush crème mais qui est vraiment super bien pigmenté, vous n'avez pas du tout besoin d'intensifier, de faire beaucoup de passages pour que vraiment avoir un joli rendu et avoir la pigmentation que vous aimeriez avoir sur vos joues. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il a un fini poudré, c'est pas ce genre de blush crème qui va vous laisser la peau archi lumineuse, crémeuse, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ce genre de blush là. Une fois que vous l'appliquez, il a un fini crémeux sur la peau. Non, pas du tout. Il a un fini poudré sur la peau. Je pense que c'est aussi grâce à ça que ce produit va tenir hyper bien, parce qu'en général avec les blush crème, souvent moi je peux avoir des petits problèmes de tenue sur ma peau qui régressent en premier au niveau du nez, des ailettes du nez et des joues par ici. Et du coup ce produit là il va tenir hyper bien sur toute la journée, pas besoin de faire de retouches, il est top. Le highlighter il est trop beau, c'est un espèce de rose gold dont on voit beaucoup plus les reflets gold que les reflets rose sur ma carnation. Mais je l'aime beaucoup, c'est un petit peu la même formulation que le I Need a Nude Glow. Vous savez que c'était l'un de mes highlighters favoris de l'année 2020, donc forcément ce highlighter-ci je l'adore aussi, on n'avait aucun doute là-dessus. C'était plus le blush qui me
sur lequel on avait des doutes, sur lequel j'avais des doutes, et c'est celui qui m'a le plus bluffé, donc ce truc-ci, j'adore. Par contre, juste si vous avez des astuces pour un petit peu nettoyer vos blush crème, parce qu'à partir du moment où vous les utilisez plusieurs fois, les pannes, ils commencent à être un petit peu dégueux, quoi. Les pannes, ils sont plus très jolies à l'intérieur, enfin c'est pas... Je sais pas si vous avez des astuces pour nettoyer un petit peu la surface de vos blush crème. Parce que moi, ça me stresse de voir ça. Je suis un peu maniaque sur les bords, alors moi, de voir ça, perso, ça me... J'aime pas. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, parce que vous m'aideriez beaucoup. Le prochain produit, toujours dans la collection Mini Love Story de Natasha Denona, c'est le produit pour les lèvres. Ça, je l'ai adoré, cette couleur-ci, ce petit nude. C'est un nude marronné, mais avec des sous-tons légèrement mauve à l'intérieur. Mais ce que j'aime, c'est que c'est des sous-tons mauves, mais qui ont quand même une petite touche de chaleur à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas un nude mauve froid. J'adore la couleur, j'adore cette teinte. Après, la formulation des I Need a Nude, vous savez que je les adore. Et ces rouges à lèvres aussi de chez Natasha Denona, je pense que ça fait partie de mes gammes, de mes formulations de rouge à lèvres préférées. C'est des rouges à lèvres satinés, mais qui ont un fini presque mat en fait sur les lèvres. Ils sont extrêmement confortables. Quand vous les appliquez, vous avez l'impression d'avoir un baume ultra fondant que vous appliquez sur vos lèvres. C'est hyper doux, c'est hyper doudou en fait comme sensation quand vous l'appliquez. Mais sur les lèvres, ils sont complètement imperceptibles. Ils sont ultra légers, ultra fins, mais tout en gardant la sensation d'avoir appliqué un baume confortable et qui va un peu vous nourrir les lèvres. Vous comprenez ce que je veux dire ou vous comprenez pas ce que je veux dire? Dites-moi que vous comprenez s'il vous plaît. En fait, quand vous frottez vos lèvres, vous avez l'impression d'avoir un truc hyper confortable sur vos lèvres, mais vous ne sentez absolument rien, vous ne sentez pas de matière. Ça n'a pas d'effet lourd, désagréable ou quoi que ce soit sur vos lèvres, et ça c'est top. J'adore cette formulation, j'adore cette couleur. Est-ce que quelqu'un est surpris de voir ça dans ma vidéo favori? Non. Donc on va passer à autre chose. Et on va finir par le dernier produit de la collection Mini Love Story Natasha Denona, parce que voilà, tant qu'à y être, c'est la palette Mini Love Story. Cette palette-ci, vraiment gros coup de cœur dessus, et pourtant je ne m'y attendais absolument pas. Je pensais que cette Color Story-ci, ça ferait partie des palettes un petit peu mauve, rosée, qui ne conviendraient absolument pas à ma carnation, qui pourrait me rendre d'un regard un petit peu trop fatigué, un teint un petit peu trop terne, et vraiment pas du tout. Je trouve que les teintes à l'intérieur ont été ultra bien choisi. Le duochrome, là j'ai un gros coup de cœur dessus parce que c'est un duochrome qui shift du mauve vers le gold. C'est une couleur qui est à la fois rose mauve et rose cuivré, et du coup c'est top parce que je pense que sur des carnations qui ont des sous-tons un petit peu plus rosés, un petit peu plus froids, l'aspect un petit peu plus mauve du fard va mettre en valeur leur teint, et au contraire les carnations qui ont des sous-tons un petit peu plus chauds à l'intérieur, les reflets cuivrés du fard les mettront vraiment beaucoup en valeur. J'ai réussi. Non mais il faut savoir que ça fait à peu près 5 fois que j'essaye de répéter cette phrase sans succès, donc là, je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Non, c'est pas vrai, je vais pas m'arrêter sur cette phrase-là. Non, enfin, juste pour dire que cette palette, je trouve qu'elle a été hyper bien réfléchie, hyper bien réussie par Natasha Denona. Elle peut s'adapter, je pense qu'elle s'adaptera vraiment à tout le monde. Je pense que c'est l'une des mini qui a été le mieux réussi en termes de teinte. Genre, vous avez les mats qu'il vous faut, vous avez les fards lumineux qu'il faut pour vous réaliser un look complet, que ce soit un look un petit peu plus habituel, façon smoky, ou que ce soit un halo eye. Pour réaliser n'importe quel look, je trouve qu'elle a été super bien faite. Pour moi, elle se hisse sans vraiment beaucoup d'efforts dans mon top 3 de mes mini palettes préférées de chez Natasha Denona, sans aucun doute, parce qu'elle est vraiment trop bien, cette mini-ci. Ensuite, dans mes favoris, les palettes de chez Oden's Eye, forcément, normalement, si tout va bien, vous avez vu la revue sur les 3 palettes Oden's Eye avant de voir cette vidéo favori, si j'ai pas pris de retard. Donc normalement vous avez déjà vu la revue, vous avez déjà vu plusieurs looks que j'ai fait avec ces palettes là, et je pense que du coup ça vous étonnera pas de voir ces palettes-ci dans mes favoris. Tout d'abord la palette Alva, qui est magnifique aussi bien en termes de packaging que de color story, que de tout en fait, que les finis. J'adore les finis qu'on retrouve à l'intérieur. Dans cette palette-ci vous avez beaucoup de fards lumineux avec des micro paillettes à l'intérieur vraiment holographiques, multicolores, qui vont vraiment apporter beaucoup de dimension au make-up que vous allez porter sur les yeux. Vous avez des teintes qui sont juste absolument splendides. Vous avez des toppers qui sont juste merveilleux, vous avez des toppers pailletés un petit peu plus licorne, vous avez des choses, enfin, franchement elle est trop belle, on peut faire beaucoup de choses. Je vous ai fait que 2 looks dans ma revue, mais sachez qu'on peut faire quand même vraiment beaucoup de choses, on peut partir dans beaucoup de directions différentes avec cette palette-ci, et je l'adore en fait, j'adore le fini que ça peut donner sur les yeux, j'adore le fini qu'on peut, le rendu final en fait du make-up. Alors oui, c'est des fards avec lesquels il faut un petit peu plus apprendre à travailler, comme un petit peu, j'ai envie de dire, tous les fards qui vont avoir des formulations différentes, qui vont contenir des micro paillettes ou des choses comme ça, si vous aimez pas avoir plein de chutes de paillettes sur votre visage. Mais sinon, enfin, si vous faites votre look, votre make-up des yeux en premier, ou que vous utilisez des bases à paillettes, ou que vous humidifiez vos pinceaux, vraiment aucun problème. Enfin, je veux dire, il y a des fards de Natasha Denona qui me font les toppers pailletés, les fards très pailletés de chez Natasha Denona me font tout autant de chutes que ces palettes-ci. Donc j'ai envie de dire,
J'adore. J'adore parce qu'en plus c'est des pailles qui sont à tout petit prix. Celle-ci elle est au prix de 25 ou 26 euros, quelque chose comme ça. Et vous vous faites des looks de dingue avec. Les couleurs sont trop belles. En plus je pense que pour le printemps là, cette palette-ci elle sera tellement belle. J'aime trop. J'aime trop, et puis ce packaging avec des petites fées là-dessus. Rose gold avec une petite fée holographique. Non mais on aime ou on adore. La palette Soulman aussi que je vous mets dans mes favoris parce que je la trouve aussi dingue cette palette-ci. J'aime beaucoup la color story qu'on retrouve à l'intérieur. Dans cette palette-ci vous avez un petit peu plus de fards métallisés entre guillemets classiques par rapport à la palette Alva. Dans celle-ci vous avez juste deux fards qui sont des toppers pailletés, c'est celui-ci et celui-là. C'est des fards qui vont vous permettre de transformer n'importe quel look que vous pouvez réaliser avec cette palette-ci. C'est trop beau, j'adore. J'adore les fards mat qui sont hyper bien pigmentés. C'est des fards mat que vous pouvez combiner entre eux sans qu'ils ne fassent un effet de toutes les couleurs qui se mélangent et que ça vous fasse un effet, un rendu un petit peu bizarre sur la paupière. Non, chaque couleur se voit, chaque couleur a son impact, chaque couleur est super bien pigmentée, chaque couleur est super facile à travailler. Je suis bluffée par les mats, je suis bluffée par les métallisés, je suis bluffée par les toppers pailletés. Je sais plus quoi dire à force. De toute façon, je vais pas m'éterniser parce que normalement la revue vous l'avez soit déjà vue, soit je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous tente de voir ça. Mais ça pour moi c'est des favoris et pareil cette palette-ci elle est au prix de 25 euros, 25-26 euros et ça vaut trop le coup pour une qualité pareille, pour un packaging pareil. Franchement c'est texturisé, c'est trop joli. Et la petite palette c'est la Alva de Mini Forest. Celle-ci, gros coup de cœur pour les teintes qui sont à l'intérieur, énorme coup de cœur pour cette couleur un petit peu bleu vert turquoise, pour cette couleur jaune gold avec des reflets verts à l'intérieur. J'aime aussi trop le fard vert qui est là. Vous avez ce fard mat un petit peu plus marronné si vous avez envie de neutraliser un petit peu plus votre look. Vous avez ce fard là qui se mariera super bien avec n'importe lequel des autres fards métallisés. Franchement cette palette, elle est toute petite mais elle est super bien réussie, on peut se faire beaucoup de choses différentes avec. Elle est assez versatile quand même pour une palette de 6 fards. Franchement j'adore et à l'intérieur c'est pareil, vous avez plusieurs finis, vous avez des finis beaucoup plus pailletés, vous avez des finis duochrome, vous avez des finis métallisés. Les mats sont excellents, hyper bien pigmentés et hyper faciles à travailler. Je vais pas refaire la revue là parce qu'on en a marre, mais j'aime trop et pour moi les 3 palettes de chez Odense Eyes elles sont dans mes favoris. Non mais... En plus ils ont sorti une nouvelle collection là chez Odense Eyes, c'est la collection The Norm. Vous avez une grande palette dans ce format là et vous avez 3 petites palettes dans ce format comme ça. La grande palette elle est un petit peu plus dans des tonalités froides et elle est beaucoup plus colorée, il y a des fards multichrome apparemment à l'intérieur. Les mini palettes aussi, il y en a une dans les tonalités de vert, trop belle. Ça sent fort le futur craquage, ça si vous voulez mon avis. Et voilà les amis, pensez à me mettre dans les commentaires quels ont été les produits que vous avez adorés ou les produits que vous avez détestés au cours de ce mois de février. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!